Je me demandais... Uh-huh. Enfin, dis-moi, quel effet ça t'a fait de remplacer Palermo? J'aime bien C'était ton du boulot. couleur, ça change un peu. Mais ça t'a plu de donner des ordres, de pouvoir faire la pluie et le beau temps au poste? Ça devait être agréable, non? C'est une grosse responsabilité. Pourquoi? Je pense faire le concours de sergent. Pour pouvoir commander les autres? Non, pour le prestige. Ah oui. Et puis obtenir de l'avancement. Si c'est pour ça, tu devrais directement faire le concours de lieutenant. Je n'aurais rien Attention contre. à toutes les Pourquoi pas? patrouilles. On nous signale une bagarre sur un terrain de jeu derrière Oceanfront. et Ici, vis à patrouilleur 6, on s'en occupe. Police, on se calme! Ça suffit, tenez-vous à carreau. Personne ne bouge, main en l'air. Vite! Exécution. Reculez! Où tu vas, toi? Hé, arrête! Zut! Tu le rattrapes, chef. Stop! Tu m'entends? Debout! Allez, fais pas de malin, les mains sur la nuque! J'ai dit mains sur la nuque! Vous feriez bien de prendre des pincettes avec moi. Ouais? Eh ben, t'expliqueras ça au juge d'instruction. Ce serait bête de le mêler à ça alors que je pourrais vous faire une fleur. Ah, tu m'en diras tant. J'ai un super tuyau. Un truc qui vaut de l'or. Allô, ici patrouilleur 2. J'aurais besoin d'une voiture au coin de Paloma et Speedway pour transporter un suspect. Ce que je sais devrait Entrez, intéresser patrouilleur tout deux. particulièrement quelqu'un de ton unité, inspecteur Colombo. Oui, et qui? La brune qui pourrait être mannequin. Je crois qu'elle s'appelle Cory. Tu aurais une info qui pourrait l'intéresser? Exact. Je suis certain qu'elle appréciera le tuyau. On verra au poste. Je rigole pas. Il y a une vie en jeu dans l'histoire. Pour qui tu as peur? Pour toi? Non, pour un flic. Lequel? Je peux pas te le dire. Il y a qu'à Cory que je le dirai. Eh ouais. En route. Salut Rosie. Chris, ça va? J'irais mieux quand j'aurais bu un bon café. Dis donc, t'as suivi le match des Lakers à la télé hier soir? Oh, on ne se moque pas, tu veux, ils ont un petit passage à vide, je sais. Au fait, et ton matou, tu l'as retrouvé? Il a enfin daigné rentrer hier soir. Tu l'avais pas vu depuis quand, 5 jours? 8, je croyais qu'il s'était fait écraser. Ah, j'ai pris ce truc pour toi. Ça vient de l'école de stylisme. Tu as tous les renseignements qu'il te faut sur les cours du soir là-dedans. Ils sont des cours du soir? Oui, et c'est moins cher que tu ne le pensais. Oh, ton père pourrait t'aider à les payer. Mais pour l'inscription, on doit te demander un tas de trucs. C'est ouvert à tout le monde. On te demandera seulement une copie de ton bac et de payer le premier trimestre, rien de plus. T'es gentil de t'être renseigné pour moi, Chris. C'était la moindre des choses. Tu me soignes si bien. Merci pour le café, au revoir. Bonne journée. Hé, Cory, est-ce que tu as une seconde? Oui, pourquoi? Bien, je ne sais pas trop.
On a pincé un gars tout à l'heure, un petit dealer, et il prétend avoir un tuyau. Ah, c'est nouveau ça. Oui, mais lui, il dit que c'est une question de vie ou de mort. Envoie-le au procureur, ton bonhomme. Mais il veut négocier ça avec toi. Pourquoi moi? Demande-le lui. Tu as son nom? Samy Lugo. Logo? Connais pas. Quand même, tu devrais le voir. Tu as pu le croiser au poste, c'est un de nos habitués. Ce gars t'a eu au baratin? Écoute, je crois que c'est pas du vent. Ah bon, et pourquoi? C'est une intuition, un truc que je flaire. Il est dans le parloir, au fond du couloir. Tu devrais aller le voir avant que Palermo s'en occupe. D'accord, et merci. De rien. Tous ces avis de recherche, moi je m'y fais pas. Il y en a qui sont encore tout gamins. Tu as vu celui-là, il n'a même pas 11 ans. Ça me rend malade. Il faut qu'il soit vraiment malheureux pour fuguer. Mhm. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Je connais cette fille. Elle me sert mon cappuccino tous les matins. Bobo, Salut mignonne, tu me remets? on n'oublie pas un si bon client. À quoi est-ce que tu joues? Je propose un échange. Tu te trompes d'adresse. Tu aurais dû demander le procureur et pas un flic. Non, je veux pas voir ton procureur. Ni aucun autre flic, juste toi. Les négociations, ce n'est pas du ressort de la police. Écoute, si tu aimes mon histoire, tu pourras voir le procureur général et le convaincre que je ne suis pas un mauvais gars. Et si je ne crois pas à ton histoire? Alors je n'insisterai pas. Je sais que t'es réglo et qu'on peut te faire confiance. T'es le genre qui paye ses dettes. Je t'écoute. J'ai effectué une transaction voilà quelques jours. Une vente en gros? Non, je prenais une livraison, et ça m'a permis de discuter un peu avec un des plus importants grossistes de la place. Ça devait être passionnant. Ouais. Il s'est vanté de prendre bientôt sa revanche sur un sale blaireau qu'il aurait escroqué en beauté. Il a dit ça devant toi? Il se croit tellement supérieur aux autres. Et comment s'appelle cette grosse pointure? Ça, je ne te le dirai pas. Le nom du blaireau qu'il veut épingler? Eh ben, c'est un flic. Je vois. Tu vas le dire à Palermo. Vaut mieux pas, c'est ton frangin. Il a intercepté une livraison en gros alors qu'il était payé pour fermer les yeux. Maintenant qu'il n'est plus protégé par son insigne de poulet, cette pointure compte le lui faire payer. Et comment? Il a engagé un mec pour le tuer. Tu es sûr que c'est la fugueuse? C'est bien elle, y a pas d'erreur. L'avis de recherche dit qu'elle n'a que 17 ans. Oui, je l'ai lu, mais elle m'a dit qu'elle avait eu son bac à Hamilton l'année dernière et qu'elle vivait avec son père à Sepulveda. L'avis dit qu'elle vient de Cummings. Où ça se trouve, ça? C'est pas loin de San Francisco, c'est un tout petit village. Un petit trou paumé. En quelque sorte. On y va en douceur, d'accord? Salut, Rosie. Salut, Chris. Rosie, ici, Rosie. Salut. Salut. Et un autre café, Chris? Oh non, rien, je te remercie. Tu voulais me voir? Oui, on a des questions à te poser. Je vois. Bah, attends une minute, je dirai à Oscar de me remplacer. Ouais. Je reviens. Elle va revenir. C'est elle, tu as raison. C'est une fille bien, tu sais, elle veut faire des études de styliste. Tu es sûr qu'elle ne va pas filer ta styliste en herbe? Je fais le tour par la rue, toi tu la suis. Rosie, il faut que tu nous suives au poste. Peter, Cory, ça va? il faut que je te parle. C'est que j'ai pas le temps. Je bosse vraiment comme un fou. Tu peux pas savoir combien il y a de femmes et de maris infidèles rien que dans cette ville. C'est très urgent, viens. Vas-y, raconte. On a pincé un gars ce matin. Un petit voyou, un dealer. Qui s'appelle? Samy Lugo. On l'appelle aussi Bobo. C'est pas dans mes relations. Tant mieux pour toi, mais... Il a entendu une pointure parler de toi. Son principal fournisseur. Il a engagé quelqu'un pour te descendre. Le nom de cette pointure? Il ne veut pas le dire. Et je suppose que ce brave garçon vous a confié ce petit renseignement par pur sens civique. Oh, pas exactement, non. Il me demande d'intervenir auprès du procureur pour lui. C'est bidon. Ton ami Bobo a inventé ça pour s'en sortir. C'est pas si sûr. Pourquoi? On ne peut pas négocier une info pareille par la voie classique.
Où veux-tu en venir? Bobo le sait très bien. Il aurait trouvé un tuyau plus facile à échanger s'il avait dû l'inventer, non? Mais non, pas forcément. Ton Bobo est peut-être idiot. Il ne mentait pas. D'accord, peut-être qu'il y a une part infime de vérité dans son histoire, mais crois-moi, ce gars en a sûrement rajouté beaucoup pour avoir une monnaie d'échange plus solide et obtenir plus facilement son non-lieu. Oui, mais... Allons, oublie ça. C'est gentil de t'en faire pour moi. Je t'ai causé tant de soucis. Je ne pourrais jamais te dédommager pour ça. Mais ce serait idiot de me terrer dans un coin simplement parce que ce bobo t'a raconté des bobards. Allez, à un de ces jours. Tu n'as parlé de ça à personne, j'espère? Oh, bien sûr que non. Tu as eu raison. Ne dis rien aux autres. Personne n'a besoin de savoir ça. Tu crois que je ne le sais pas? Je t'en prie, Rosie. On veut seulement faire au mieux. Laissez-moi repartir alors. On ne peut pas, et tu le sais parfaitement. Encore une fois, je te le demande. Où est-ce que tu vis? Rosie, pourquoi tu t'es enfuie? Lieutenant, Oui, qu'est-ce qu'il y a? j'ai contacté ses parents. Son père passe la prendre demain à la première heure. Non, il m'emmènera pas, je veux pas. Rosie! Je veux pas qu'il m'emmène, laissez-moi repartir. Rosie, ça ne sert à rien de crier. Pourquoi tu ne veux pas le voir? Tu pourrais nous l'expliquer, non? Lieutenant, je peux vous parler? Oui, ça me changera de cette fichue paperasse. Voilà, j'aurais une question à vous poser, mais pas pour le service. Tant mieux, ça va me distraire. J'ai une cousine, Anne-Marie, elle me tape sur les nerfs. J'ai un cousin dans ce genre, Loué. Elle veut écrire une pièce. Encore un auteur en herbe. Et c'est sur un tueur à gages, sa pièce. Bah, Et elle me tanne pour que je la renseigne là-dessus. l'affaire O.J. Simpson. Je ne comprends pas. Depuis cette affaire, tout le monde est obsédé par les tueurs à gages, mais continuez. Elle compte sur moi pour en savoir plus sur les habitudes de ces tueurs, sur leur façon d'opérer. Et moi, je peux pas la renseigner. Et hier, je me suis souvenu que vous aviez enquêté sur la mafia. Ah oui? Ça a dû vous conduire à vous occuper de ce genre de tueurs. C'est vrai, j'en ai arrêté un jour quand j'étais à Newark. Vous pourriez me dire ce que vous savez sur ces hommes, leurs petits trucs sur le terrain, leurs méthodes, pour que je puisse expliquer ça à ma cousine et avoir la paix? Naturellement, avec grand plaisir. C'est un sujet qui me passionne. Asseyez-vous. Ce sont des gens extrêmement méthodiques et minutieux en général. Pour commencer, ils passent des jours, voire des semaines, à étudier le terrain, à observer leur cible, où le type travaille, où il vit, les itinéraires qu'il emprunte, ce qu'il fait de son temps libre et de ses soirées. Tout est soigneusement noté. Quand le tueur a trouvé un endroit qui lui convient, il fait des repérages et il répète. 10 fois, 100 fois, tout est chronométré, prévu. Il sait comment il arrivera et par où il partira. Il ne laisse rien au hasard. Quand il est prêt, pop, ça se fait tout seul. Ce n'est qu'une formalité. Tout est réglé comme sur du papier à musique. Il exécute le contrat, puis s'envole. Il n'est pas aussi bon que le tien, mais c'est du café. Enfin, en théorie. T'as dormi un peu? À ton avis? Non, j'ai pas dormi. Comprends-moi, Je te croyais mon ami avant. mais c'est parce que je t'aime bien que je fais ça. Tu parles. Rosie, ton père est là. Oh, super. Monsieur Evans? Rosie. Viens, on rentre à la maison. Je vous remercie de l'avoir retrouvé. Je vous en suis très reconnaissant. Au revoir. Merci. Alors, mignonne, tu peux déjà plus te passer de moi? J'adore quand tu me fais la conversation. Suis-moi.
Où tu m'emmènes? J'ai envie de te voir en privé. Ouh, bah mince. La ramène pas. Tu n'es pas du tout mon genre. Et alors? Marché conclu? Tu t'assois et tu la fermes. Si tu veux que je me montre coopérative, il faut que tu le sois. Quoi? Tu trouves que je l'ai pas été, peut-être? T'as la mémoire courte? Tu te mets à table, Bobo. Soit tu me dis tout, soit tu prends le maximum. Mais tu sais déjà tout. Qui a pris contact avec le tueur? Ah non, ça je peux pas te le dire. Comme tu veux. Mais tu as un casier bien rempli, je crois. Non, mais... Tu restes assis! Je suis pas une balance. Si je veux savoir qui est derrière ça, c'est parce que je te crois. Mais si je veux empêcher le meurtre de Peter, il faut que je sache le nom de l'homme qui veut qu'on le descende. Mais si je te le dis, il me tuera. Pèse le pour et le contre. Si tu me donnes son nom, moi je t'arrange ton coup. Sinon tu risques de faire un très long séjour en prison. C'est tête de mort. Austin Saint-Pierre? Ouais. Ça va, Bobo. Je t'arrangerai le coup. Si tu veux intervenir, faut pas que tu traînes. Le contrat doit être rempli demain minuit, dernier carat. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que le gars est obligé de tenir ce délai. Hé, Cory. Victor, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais besoin de te voir. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Lugo? Mieux vaut que tu l'ignores. Tu ne fais pas de bêtises, j'espère. À ton avis? J'en sais rien. J'en sais rien. Je peux t'aider? Oui. N'en parle pas aux autres, tu veux? D'accord, je serai muet. T'es sympa. Fais attention. Je me souviens, quand j'étais gamin, c'était mon grand plaisir de venir à la plage. Aujourd'hui, j'ai une grande maison et toutes les chambres donnent sur la mer. C'est vous le flic? Vous êtes McNamara? C'est moi. Merci d'être venu. Allez-y, je vous écoute. Je m'inquiète à propos d'une rumeur. Vous croyez les rumeurs? Elles ont quelquefois un fond de vérité. Bien, on raconte quoi? Que vous avez commandité sa mort. Que vous avez embauché un tueur et demandé que le contrat soit exécuté dans les 38 heures. C'est très précis pour une simple rumeur. Est-ce que c'est vrai? Non. Alors, ce sera tout? Non, attendez. Écoutez, Une seconde. Vous avez dit Peter McNamara? En y réfléchissant, je me souviens qu'on m'a parlé de lui. Si j'en crois ce qu'on dit, c'est une ordure de première. Un pourri qui mange à tous les râteliers et double tout le monde. Et qui mérite de mourir à petit feu. Lentement, en souffrant. Est-ce qu'on parle bien du même Peter McNamara? Ne vous y trompez pas, monsieur Saint-Pierre. C'est vous que je tiendrai pour coupable si on retrouve mon frère mort. Et une fois Peter mort, je n'aurai plus de raison de tenir la police hors de cette affaire et vous irez en prison pour ça, je vous le promets. Je vois, parole de scout. Mademoiselle McNamara, un bref rappel de la loi de notre milieu. Les gêneurs, on n'aime pas ça. Quand quelqu'un intervient dans une de nos affaires, son sort est vite réglé. La discussion est close à présent. C'est vous, Kelly? Oui, c'est moi. À l'accueil, on m'a dit de vous voir. C'est à quel propos? C'est rapport à ma fille, Rosie. Je viens la chercher. Hey, Peter. Bien, salut, t'es revenu en ville? Ah, désolé, une autre fois, c'est ça. Est-ce que vous l'avez vu dans le coin, Martin? Et samedi non plus? Tu viens? Quoi de neuf? Il faut qu'on parle tous les deux.
J'en sais plus sur l'affaire. Vous l'avez donné à ce type? Monsieur Evans, calmez-vous. Venez vous asseoir, vous voulez? Non, vous avez laissé ma fille s'en aller avec cette espèce d'ordure et vous voudriez que je me calme? C'est une regrettable erreur, bien sûr, et nous sommes désolés. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on retrouve rapidement votre fille. Ah, elle est belle, la police. Faudrait qu'on en sache un peu plus sur la situation. Et sur votre fille, vous pouvez nous dire ce qui l'a poussée à fuguer? Le problème remonte au moment où on est venu à Cummings il y a 3 ans. Juste vous et Rosie. Et ma femme. Rosie a toujours été un peu timide et ma femme la couvait beaucoup trop. Et du coup, quand la petite est arrivée dans ce lycée au milieu de tous ces gens nouveaux, elle a été perdue. Où est votre femme, monsieur Evans? Morte. Un cancer. Ça fait déjà 2 ans. Pour votre fille, ça a certainement été très dur. C'était dur, oui, un sale moment pour nous. Carole était le centre de notre famille. Elle et Rosie étaient proches? Autant qu'on peut l'être, je crois. Après la mort de ma femme, on était effondrés, Rosie et moi. On mangeait plus, on dormait plus. Et je n'étais pas d'un grand secours pour la petite parce que cette mort me perturbait. Vous avez vu un conseiller? Un conseiller? Vous voulez parler d'un psy? Oui. On n'est pas des dingues, vous savez. Ah. C'est à ce moment-là que cette vermine l'a séduite. Cet homme, vous connaissez son nom? Oui, Lenny Patrani. C'était son prof de sciences au lycée, et bien sûr, il n'a eu aucun mal à la faire tomber dans ses bras, ce porc. Il la voyait en dehors des cours? Quand Carole est morte, Rosie a déraillé, elle fumait des joints et manquait les cours. On était en froid, tous les deux. Il a débarqué là-dessus et il s'est mis à jouer le grand frère, à lui faire la morale. Et vous croyez qu'il se fichait d'elle? Ouais, c'était juste un sale porc. Elle rentrait à des heures indues le soir. Une nuit, elle a carrément découché. Alors j'ai fixé les règles. Je suis pas de ce genre de parents qui passent tout aux gosses. Ou bien elle rentrait à 8 heures, ou pas du tout. Et un jour, c'est ce qu'elle a fait. Et je ne l'ai jamais revue. Mais Patrani a disparu aussi au même moment. Ils se sont enfuis tous les deux. Et vous croyez qu'ils avaient des relations intimes? C'est ce que je me tue à vous dire. Vous êtes bouché ou quoi? Quand je pense qu'en ce moment même, il doit être couché sur elle, en train de lui faire Dieu sait quoi. Est-ce que vous allez me retrouver ma fille ou rester assis là, vous tournez les pouces? On la cherche. Faites confiance à la police. C'est ton bobo qui te dit ça? Oui, il a dit que le tueur devait te régler ton compte avant demain minuit. Comment il peut savoir ça? Ton bobo veut se faire mousser et toi tu marches à fond la caisse. Je t'assure que ça semblait sérieux. Et il m'a donné le nom du gros bonnet. Qui est-ce? Austin Saint-Pierre. Tête de mort. Ouais. Il a joué au chat et à la souris avec moi. Quoi, t'es allé le voir? Ouais, tout ça pour des prunes. J'ai juste eu droit à une menace voilée. Pour qu'il t'en veuille autant, tu as dû lui faire un coup bien tordu. Il ne l'avait pas volé, bien sûr. Mais oui, c'était un coup bien fumant. Il est tout de même rancunier comme un pou. Tu crois vraiment qu'il m'a collé un tueur aux fesses? J'en suis sûr. Ça lui ressemble bien, dans le fond. Comment on va s'en sortir? Ça, je l'ignore. Pour commencer, il faudrait envoyer Ginny et les enfants très loin d'ici. Ça va de ce côté, ils sont à Mamos pour une semaine, mais écoute-moi. Tout ça doit rester entre nous. Il faut qu'on règle cette affaire tout seul, compris? Ça va de soi. Ce serait pas mal que tu disparaisses jusqu'à ce que le délai expire. Je n'ai pas peur, je ne fuirai pas. Oh, Peter, joue pas les machos avec moi. De toute façon, qui te dit que le tueur ne me suivrait pas? Ça pourrait être un bon plan. Rosie? Du calme, tranquille. Lâchez-moi, tous les deux! Ton vrai père est venu te réclamer. Écoute, Rosie. Tu ne nous facilites pas les choses. Si tu ne veux pas parler, comment veux-tu qu'on t'aide? Je ne suis pas contre toi. Je ne veux que ton bien, je t'assure. Allez, je m'occupe de Patrani. On sait pour Lenny. On sait aussi pour la mort de ta mère. Tout ce que vous savez, c'est ce que mon père a bien voulu vous en dire. Vas-y, alors donne-moi ta version. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que j'aime Lenny et que pour rien au monde, je ne reverrai l'autre pourri. Allez, viens. Victor, Oui? voilà, j'ai besoin que tu m'aides. Alors je t'aiderai. Avant de dire oui, tu dois savoir une ou deux choses. Attends, viens par là.
Vas-y, je t'écoute. Tu ne devras pas me poser une seule question. Je ne peux pas te dire de quoi il retourne, ni pourquoi j'ai besoin de toi. Tu dois te contenter de faire ce que je te dis. Tu n'as pas confiance en moi, alors? Mais si j'ai confiance en toi seulement, moins tu en sauras, moins tu courras de risques. Tu m'aideras quand même. Monsieur Patrani. Non, vous pouvez baisser les mains. Mais vous allez devoir me suivre. Et... non, ce ne sera pas nécessaire. En route. Corey, c'est moi. J'ai ferré notre poisson. J'ai une berline grise qui me file depuis la sortie de Santa Monica. Bon, je te laisse. Vous êtes un fauteur de troubles, monsieur Patrani. Je sais. On veut entendre votre version des faits. Au départ, c'était mon élève. J'enseignais la biologie aux premières et aux secondes, dans le lycée de Cummings. Elle avait quelque chose de différent. Elle était toujours seule et elle avait l'air plus fragile et douce que les autres élèves. Ça a commencé comment entre vous? Elle s'était mise à sécher le lycée. Elle ne venait presque plus en cours et elle se droguait. Elle pleurait sans raison. Et ça m'inquiétait. Et j'ai voulu lui parler pour voir ce que je pouvais faire pour elle. Et alors? J'ai réussi à l'aider, du moins je crois. J'étais son repère. Elle avait confiance en moi. Ça veut dire que vos relations étaient devenues intimes, monsieur Patrani? Intime, oui, au départ. Je le regrette d'ailleurs. Un jour, elle m'a dit qu'elle le vivait mal, que ça la troublait et qu'elle préférerait qu'on se voit sans en passer par là. Et vous avez accepté? Oui, je n'ai jamais voulu la contraindre. Je l'aime trop. C'est la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. Et après, pourquoi vous avez fui avec elle? La situation empirait de jour en jour chez elle. Tout a basculé après la mort de sa mère. Et comme vous savez, son père et elle ne se parlaient plus. Il la battait toujours plus. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Il la battait? Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle ne vous l'a pas dit? Non. Mais il lui cognait dessus comme un sourd, avec n'importe quoi, sa ceinture ou les mains. Une chaise. Tiens, je me rappelle qu'il avait jeté une chaise sur elle. Ça lui a même cassé le poignet. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'avez qu'à regarder son poignet. Ou son dos, il est marqué. Allez. Rosie, il faut que je voie ton dos. Non. S'il te plaît, ne discute pas, tu veux? Tourne-toi et relève ton pull. Relève ton pull, s'il te plaît. Ça va, tu peux le baisser maintenant. Je peux voir ton poignet? Je te remercie.
Elle a bel et bien été battue. Et salement. Attendez là, je vais lui parler. Il me suit toujours. Tu ne vas pas tarder à le voir. Parfait. J'adore la mer, surtout en cette saison. Allez, en route. Dépêchons. Où est-il? Où est Lenny? Il est toujours en bas. Je peux aller le voir? Plus tard. Il faut que je t'explique ce qui va se passer. Pour Lenny? Non, pour toi. Tu ne retourneras pas chez ton père. Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous n'allez pas me laisser à la rue? Tu vas voir une assistante sociale. Pas question. Elle s'appelle Debbie Roland, elle te plaira, tu verras. Et elle va me renvoyer avec mon père? Non, elle va faire une enquête de façon à déterminer ce qui est préférable pour toi. Mais où est-ce que j'irai habiter? Elle cherchera quelqu'un de ta famille qui puisse s'occuper de toi. Tu n'as pas une tante, un oncle? Je veux qu'on me laisse avec Lenny. Aucun juge ne le permettra. Ne te fais pas d'illusions. Et tu te disais mon ami? Je t'en prie, comprends-le. On doit te protéger. Tout ce que je sais, c'est que Lenny est la seule personne qui m'aime vraiment. Il s'est occupé de moi quand tout le monde se fichait bien de moi. Et vous allez le punir d'avoir osé m'aider? Ouais. C'est embêtant tout ça. Normalement, je ne tue pas de flics. Je ne prends pas de risques inutiles. Je sais bien. Ah oui, je sais, vous êtes flic. Je vous ai vu dans votre uniforme. Oh, vous pouvez hurler si ça vous amuse. Avec tout le vent, il n'entendra rien du tout. Et il n'y a personne d'autre dans le coin. C'est inutile que je hurle. Peter sait que vous le suivez. Et vous croyez que ça va changer quelque chose? Oui, parce que vous n'aurez pas l'effet de surprise avec lui. Pourquoi vous vous donnez tant de mal pour cette crapule? C'est mon frère. Ça vous fait rire? Oui. Vous comprenez, j'ai aussi une sœur qui est dans la police. On ne se voit pas très souvent. Oh, la dernière chance de crier. Comme vous voudrez. Essayez de me refaire ça, et je vous descends. En avant. Où est ma fille? On en prend soin, rassurez-vous. Je veux la voir. Calmez-vous. Je me calme si je veux, d'accord? À quoi vous jouez avec moi? Je veux ramener Rosemary à la maison. Elle ne rentrera pas avec vous cette fois. Vous vous fichez de moi? On a contacté une assistante sociale. Une assistante sociale? Elle va enquêter et déterminer ce qu'il convient de faire de Rosie avec le juge pour enfants. Comment ça, le juge pour enfants? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Il choisira une famille d'accueil. Pourquoi? Je suis son père. Sa garde vous est retirée. Nous sommes dans un pays libre, vous n'avez pas le droit de me prendre ma fille. Monsieur Evans, vous savez que le dos de Rosemary est couvert de cicatrices? Et que son poignet droit a été fracturé. Mais où voulez-vous en venir? Rosie a subi de mauvais traitements, monsieur Evans. Elle a été battue jusqu'au sang, vous le niez? Et alors, Rosemary avait une tête de cochon, j'ai dû la corriger pour lui apprendre à pas être butée. Avec quoi? Une batte de baseball? Non, avec mon fouet. Oh, excusez-moi. Mon père m'a élevé comme ça et je fais comme lui avec elle. Sauf que la loi l'interdit. Ah, parce que vous allez me dire comment il faut que j'élève Rosie? Oui, monsieur Evans. Dans un cas comme celui-ci, nous sommes tenus d'en référer au juge. Oh, laissez un peu l'administration en dehors de mes affaires. On ne peut pas vous les gérer trop mal. Vous la ferme, encore une remarque de ce genre et... Quoi? Vous allez me donner le fouet? Ouais, ça vous ferait du bien. Vous méritez une bonne... Vous battiez votre propre fille. Cette petite fille belle et fragile, vous lui cogniez dessus, comme sur une bête. Croyez-moi, je ferai tout ce que je pourrai pour que vous ne puissiez plus vous en approcher. Du calme, ça va, Chris, ça va.
Laissez-le. Le procureur de votre juridiction veut vous voir. Il vous attend pour vous poser 2 ou 3 questions. Sur Patrani? Non, plutôt sur vous. Allez le rejoindre. Allez, je vous conduis. C'est lui! Evans! Saleté! Lâchez-le! Lâchez-le! Aidez-moi, vous autres! Saleté! Sale bourse d'enrée! Lâchez-le! Ne touche pas! Saleté! Est-ce que ça va? Oui. Il ne t'a pas fait mal? Non, ça va. Allez, viens, Rosie. On doit t'emmener au foyer. Je t'aime toujours, Lily. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je sais. Je sais, oui, je sais. Je sais. Il faut que tu t'en ailles. Sauve-toi. Rosie. Reviens à la maison, je t'en prie. On y va? Je vous le laisse. McNamara! Laissez-la hors de ça. Tu la fermes et tu suis mes instructions. Tu sors ton revolver, sans geste brusque. Tu veux que je lui fasse sauter la cervelle? Tu le lances vers nous, toujours sans geste brusque. Bien. Toi aussi. À genoux, allez. Tu crois que tu as le choix, peut-être? Je te remercie de nous avoir trouvé cette petite plage déserte. Écoutez, j'ignore tout de vous, je ne sais... Oh, je me fiche de ce que tu as fait. Et je me fiche que tu sois un père modèle. Je suis payé pour te supprimer. Alors laisse-moi faire mon travail. Au revoir. C'est fini. Et voilà, encore une fois, tu m'as sauvé la mise. Merci. Palermo a gobé tes explications sur Miller? Bien sûr, c'était la vérité. Ce type a été engagé par quelqu'un qui avait une dent contre toi, personne ne dira le contraire. Finalement, on est vernis. Si Miller n'avait pas été réduit au silence, on serait dans de beaux draps. Oui. Et tu n'es pas encore tiré d'affaire. Saint-Pierre n'est pas du genre à pardonner, d'après toi? Pas vraiment. Il peut parfaitement embaucher un autre tueur. Oui, mais j'ai des armes. Qu'est-ce que c'est? Je me suis renseigné sur les activités de Saint-Pierre. Waouh! C'est super! Des dates, ses principaux fournisseurs, numéro de compte bancaire, compte en Suisse. Et comment tu as eu ça? Oh, j'ai fouiné dans les coins sombres. Contacté mes relations.
En tant que flic, j'avais un certain talent. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Fiche-le-moi en tôle, Cory. Je ferai de mon mieux, frangin. Rosie. J'ai appris que tu partais aujourd'hui. Je voulais passer pour te dire au revoir. Au revoir. Tu vas vivre avec ta tante? Oui. J'ai parlé avec elle hier. Elle semble très gentille. Elle l'est. Tu ne vois encore que le mauvais côté des choses. Et tu dois probablement être pleine de rancœur. Avec le temps, tu comprendras que c'était pour ton bien. Pour l'instant, je t'en veux toujours. Tu oublieras ça, tu vas finir tes études et puis ensuite tu pourras revenir à Los Angeles suivre l'école de J'ai d'autres stylisme. projets. Dans exactement 11 mois et 10 jours, je fêterai mes 18 ans. Et le jour où Lenny sortira de prison, il me trouvera devant la porte.